Bonjour à tous, c'est Panenka, bienvenue dans l'avant-match d'Agia AC Ajaccio. Au programme, on aura l'interview de Loïc Durand, supporter de l'ACA, qui a également une chaîne YouTube. On aura également le jeu concours Leclerc au cerf avec ce modèle de casquette qui sera à gagner. Mais tout de suite, le point sur l'Agia. À la sortie de ses deux premiers matchs, l'Agia est 3ème du championnat, affichant 6 points au compteur. Si ces deux victoires nous ont en partie rassurés, il faudra cependant se méfier, puisque désormais, les Iconais seront attendus par les autres équipes qui auront à cœur joie de grignoter des points à l'un des potentiels cadors du championnat. Que ce soit Amiens ou Grenoble, les deux équipes battues par l'Agia affichent un bilan de 2 défaites sur les deux premiers matchs, car leurs effectifs ont fait face à des perturbations majeures, que ce soit un nouveau cycle, un mercato incomplet ou bien une avalanche de blessés. L'Agia a donc plutôt de la réussite sur ce point pour le moment. Ce samedi, ce sera a priori moins le cas face à l'AC Ajaccio, qui a bien débuté son championnat. Tout de suite, l'entretien d'avant-match. Bon salut Loïc, je te propose, vas-y, commence par te présenter un petit peu, même si normalement les gens te connaissent. Alors moi c'est Loïc, bientôt 30 ans, et si les gens me connaissent sur les réseaux sociaux, c'est parce que je supporte l'AC Ajaccio. J'essaye de faire tous les déplacements sur le continent. J'habite à Montluçon, moi, donc au final pas très loin d'Auxerre, 2h30, 3h de route, enfin bref. J'en suis à 178 déplacements pour suivre l'ACA un peu partout en France, en Ligue 1, en Ligue 2, en Coupe de France, etc. Et ouais, j'essaye de faire suivre mes déplacements sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai une petite communauté, donc aux amis auxerrois qui me connaissent, salut, même aux autres d'ailleurs. L'ACA a plutôt bien débuté le championnat avec un nul et une victoire. Comment se passe ce début de saison ? Eh bien plutôt pas mal, c'est prometteur en tout cas. C'est vrai qu'on a un début de saison pas facile avec les 8 premières journées, c'est 8 prétendants à la montée limite. On a commencé par Toulouse, on a réussi à faire un match nul de partout là-bas en ayant joué à 10 contre 11 pendant plus de 60 minutes. Donc en revenant au score, en maintenant le score, etc. Donc c'était déjà un premier match prometteur et la semaine dernière, on a gagné 3-1 à domicile contre Amiens, donc Amiens qui descend de Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça aussi, qui a pour but de remonter, avec de l'efficacité, de la solidarité, etc. Donc c'est vraiment un début de saison prometteur, à confirmer ou pas contre Auxerre maintenant qui est un gros morceau aussi du championnat. Présente-nous un petit peu cet effectif avec vos recrues, vos points forts, vos points faibles, et puis vos petites pépites. En fait, l'effectif n'a pas beaucoup changé parce que c'est une volonté du club, des dirigeants, etc. C'était vraiment de jouer sur la continuité des années précédentes. Du coup, le mercato, pour une fois, était assez calme. On a recruté Vidal, qui est prêté de Montpellier, mais qui est suspendu encore pour Auxerre, je crois. Il a pris un carton rouge contre Toulouse. Ah non, il avait eu qu'un match de suspension, donc il sera de retour. On a aussi recruté Oumar Gonzalez à Chambly, qui arrive libre. Donc nous, la CA, on n'a pas beaucoup de moyens, donc en général, les recrues, ce sont des joueurs libres ou des joueurs revanchards en fin de contrat ou qu'on va chercher un petit peu à droite à gauche et qu'on réussit à relancer, on va dire. Donc le mercato était vraiment assez calme. On avait aussi recruté Chabrol à l'Olympique de Marseille la saison dernière. Il n'avait pas beaucoup joué, là il commence à être en groupe et à faire des petites entrées, donc ça va être pas mal. Pour Auxerre, on a pas mal de blessés. On a Moussitioko, notre attaquant, qui sera absent. Bayala, notre ailier aussi, qui sera absent. Koutader aussi, que tout le monde connaît au milieu, qui est blessé. Donc c'est 3 gros joueurs qui ne seront pas là. Mais normalement, on a quand même Gaëtan Courtet devant en attaque. On a Cédric Avinel en défense centrale, qui est assez connu pour avoir joué pas mal de fois en Ligue 2. Donc voilà, notre point fort en ce moment, c'était notre attaque, notre pointe qui est encourté Bévit Moussitioko. Donc Moussitioko sera blessé, sera pas là. Mais je pense qu'il va être remplacé par le petit Botfé. C'est un Burkinabé qu'on a recruté il n'y a pas si longtemps. Et je pense que ça va être une des pépites de la Ligue 2 cette saison et la saison prochaine. Et du coup, vos points faibles ? On n'en a pas. Non, je sais pas. Les points faibles, ça va peut-être être l'effectif du coup avec les blessés, voire les remplaçants, ce qu'ils vont donner. Mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Les points faibles, au final, là, en ce début de saison, j'en vois pas énormément, si ce n'est les absents, parce qu'au final, on avait un effectif assez large pour une fois. Donc là, qui est restreint à cause des blessures, mais sinon, en temps normal, il est assez conséquent et c'est quelque chose dont il n'était pas habitué parce qu'on n'avait pas forcément les moyens, etc.
que là, vraiment, les dirigeants font l'effort d'avoir un groupe au top pour pourquoi pas viser la montée à la fin de saison. Bah, du coup, là, tu parles de viser la montée. Le club a-t-il affiché des objectifs clairs? Bah, l'objectif, c'est déjà dans un premier temps, bon, je vais faire mon Giroud justement, mais c'est vraiment le maintien dans un premier temps, l'obtenir le plus tôt possible. Et après, voilà, c'est viser. Je crois que le coach n'a pas dit de la montée directe, mais finir dans le premier tiers du classement, ce serait déjà bien. Après, nous, ce qu'on a fait les dernières saisons, c'est finir troisième. Et finir troisième en Ligue 2, maintenant, c'est plus trop le bon plan. Avec les barrages, nous, on a fini troisième la première année où les barrages ont été instaurés. On a perdu contre Toulouse. Et on a été troisième quand la saison s'est arrêtée en mars à cause du Covid. Donc cette maudite place de troisième nous hante. Donc voilà. Si on pouvait monter, être deuxième, voire premier, bien sûr, ce serait top. Vous êtes plutôt bien fournis en Auxerrois avec Mickaël Barreto et Gaëtan Courtet. Donne-nous quelques nouvelles. Comment ça se passe pour eux? Les deux sont titulaires en ce début de saison. Gaëtan Courtet qui a eu un petit coup de moins bien la saison dernière, mais qui, à coup de force de caractère, il n'a jamais rien lâché, il est revenu. Là d'ailleurs, il est capitaine de l'ACA en l'absence de Coutadeur. Donc je pense qu'il va revenir à l'Abbé des Champs avec le brassard de capitaine, le rôle de leader de l'attaque. C'est un des leaders du groupe aussi, sans aucun doute. Il est en forme, il fait des efforts surhumains tous les matchs. Il va chercher, il n'hésite pas à redescendre pour chercher les ballons. Il a la retombée des ballons aussi. Là, la semaine dernière contre Amiens, il a marqué un beau but de la tête. Donc il est en forme. Vous allez devoir vous méfier de lui, je pense. Surtout s'il est bien servi par l'autre Auxerrois, du coup, Barreto, qui est en charge des coups de pied arrêtés, qui joue en général sur une aile, l'aile gauche, l'aile gauche, je crois. Donc peut-être, je pense que Barreto pourrait faire un petit peu mieux, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais déjà, comme depuis le début de saison, c'est un petit peu mieux. Il tire les corners normalement, et là, on a vu qu'il y avait un petit peu de mieux, donc j'espère une bonne connexion entre les deux dans leur ancien stade. Et bon, on va finir avec une dernière petite question. Toi, Mhm. comment tu vois le déplacement à Auxerre? Tu es plutôt inquiet, plutôt confiant et quel est ton petit prono? Je suis pas très confiant parce que bon, Auxerre fait un bon début de saison. On aura une belle équipe en face. Je sais pas si Charbonnier va jouer ou pas. J'espère pas. Je pense pas. Je sais pas s'il est déjà en forme pour jouer. Mais bon, même sans Charbonnier, la JA a une belle équipe qui fait peur sur le papier. Et puis bon, vu le début de saison de la JA, je pense que toutes les équipes ont peur entre guillemets, d'aller les jouer, mais c'est peut-être le bon moment de les jouer en début de saison quand ils n'ont pas tous leurs joueurs, ou je sais pas. Euh, Sachant qu'il y a Furlan aussi, l'entraîneur, un entraîneur que j'apprécie, qui fait du bon travail partout où il passe. À chaque fois, moi, je vois Auxerre dans les prétendants à la montée. Dans mes derniers classements, je les ai mis premier ou deuxième ou troisième. Ils m'ont fait mentir. Là, je pense que c'est peut-être la bonne saison pour la JA, pour la montée. J'espère pour vous, parce que j'aime bien la JA. Et puis la place d'Auxerre, c'est en Ligue 1 quand même. Après, si on pouvait les embêter un petit peu et faire un petit match nul un partout, je dirais pas non. Mais bon, je suis nul en pronostic, donc j'en ai malheureusement aucune idée. Mais en tout cas, j'ai hâte d'y être. On va terminer cette vidéo par le jeu concours Leclerc-Auxerre. Il y a donc ce modèle de casquette qui est à gagner. Pour participer, c'est simple, vous vous abonnez à Panenka et vous donnez dans les commentaires le pronostic du match AGIA AC Ajaccio. Sur ce, c'était donc Panenka. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez AGIA, tchuss! Abonnez-vous à Panenka.